This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Je vous l'ai promis dans le dernier podcast, je vais vous raconter mes dates Tinder à Montréal, le voyage de ma vie où je suis partie 4 jours au Nouvel An il y a 2 ans, toute seule, dans un pays, le Canada et notamment le Québec, que je ne connaissais pas. Et j'ai rien trouvé de mieux que d'installer l'application Tinder sur place. Et croyez-moi, je suis tombée sur des pépites. C'est Steph de Ponycorn et c'est parti pour un nouveau podcast. Je vous remets dans le contexte. Si vous avez déjà écouté les précédents épisodes, vous savez déjà que je viens de rompre avec Ben, le date du parking souterrain. Je suis un peu triste, déçue parce que j'avais un vrai coup de cœur pour ce mec. Et je me dis que le Canada, Montréal, ça fait très longtemps que j'ai envie de visiter ce pays et notamment le Québec. Je me dis c'est le voyage de ma vie, c'est mon voyage, je le fais pour moi, je me fais des souvenirs toute seule et balèque les mecs. Et là je me dis vas-y, je vais profiter à fond, je vais visiter et pourquoi pas, si j'en ai envie, je verrai ce qu'il y a un petit peu sur place sur Tinder si j'arrive pas à me faire des connaissances comme ça pendant ces 4 jours. Donc je pars à Montréal. Alors déjà, franchement, le voyage à l'aller dans l'avion se passe à merveille. Mais parce que en fait, la compagnie Air Transat, ce sont des Canadiens. Et il faut dire les choses clairement. Les Canadiens, c'est des gens super cool. Et notamment les Québécois, qui, je le rappelle, parlent français et sont vraiment hyper cool. Et la nana, donc l'hôtesse de l'air de l'avion, me voit voyager seule. Et elle me dit, écoutez, bougez pas, je vais faire de la place dans l'avion puisque tous les sièges ne sont pas bookés et je vais vous mettre dans une rangée de 4 sièges et comme ça, vous allez pouvoir dormir tout le voyage. Mais mamma mia, mais le rêve. Donc j'ai passé 7 heures en fait comme une grosse vache allongée sur les 4 sièges libres qu'il y avait à côté de moi. J'ai même pas vu le repas, enfin bref. L'hôtesse, elle m'a chouchoutée, c'était vraiment un plaisir. Je me suis réveillée à l'atterrissage, en fait, parce que j'ai cru que c'était une turbulence et non, en fait, c'était les roues qui tapaient le sol. Donc, bref, le voyage de rêve, 7 heures que j'ai absolument pas vu passer. J'avais l'impression que c'était passé en 10 minutes. Je pense que les longs courriers, ça devrait être tout le temps comme ça. Enfin bref, petit big up à Air Transat parce qu'ils sont vraiment trop sympas. Donc, j'arrive sur place à Montréal et là, je prends un taxi, enfin un Uber. Et une petite musique sympa dans le taxi et tout. Là, je me mets dans l'ambiance, je me dis génial. Donc, ce qui est top, en fait, c'est que sur place, il y a plein de choses à faire. Enfin, la ville, elle est quand même super sympa. Et il y a notamment Mont-Royal, qui est un espèce de plateau un peu surélevé où il y a forêt, nature, on peut voir plein d'écureuils, des castors et tout ça. Et donc j'ai passé pas mal de temps à visiter, et notamment aller me balader dans la nature. Il y avait un petit peu de neige, il faisait entre -4 et -8, donc pas très froid. Donc j'ai pu me balader vraiment toute la journée et passer donc le Nouvel An sur place à faire la fête avec des milliers d'inconnus sur la place de Montréal, avec des DJ dans tous les sens, des concerts, des machins, bref, c'était vraiment inoubliable, à manger de la poutine, enfin bref. Franchement, petit aparté, si vous ne connaissez pas Montréal et que vous avez envie de vous faire un petit week-end sympa, même si vous êtes une nana toute seule, c'est super safe, allez-y.
Profitez, prenez-vous 4 jours, allez faire Montréal, allez faire la fête, faites du shopping, enfin allez magasiner comme ils disent là-bas, mangez de la poutine, mangez tout ce que vous avez envie, parlez avec les Canadiens, les Québécois, ils sont vraiment trop cool. Voilà, j'ai fait ma petite pub pour le Québec. Je précise que ce n'est pas un podcast, c'est une publicité rémunérée, hein. C'est juste que j'adore ce pays et j'adore le Québec, donc je me suis dit que ce serait bien de vous le dire quand même. Donc, je visite la ville et tout ça, je me retrouve quand même un peu seule au bout d'un moment. Et je vous rappelle que je suis célibataire et en plus que je viens à peu près de me faire larguer par un gros coup de cœur que j'avais eu, qui est Ben, le date du parking souterrain, que vous pouvez écouter dans un des précédents podcasts que j'ai enregistré sur cette chaîne. Me vient l'idée de télécharger l'application Tinder et de regarder les Québécois célibataires autour de moi. J'étais dans une auberge de jeunesse, j'avais décidé de rester dans une auberge exprès pour rencontrer du monde, mais une auberge de jeunesse, comme son nom l'indique, il y a beaucoup de petits jeunes. Donc, étant donné que j'approchais la quarantaine, j'avais pas vraiment trouvé d'hommes de mon âge célibataire, et j'avais quand même pris une chambre seule, au cas où, déjà, j'aurais de la compagnie, et de deux, parce que bref, c'est quand même plus sympa que les dortoirs, surtout quand on est une femme seule, j'avais pas envie de risquer quelque chose. La surprise de ouf sur Tinder, mais vous imaginez pas le truc, mais que des bombes. Genre les bombes atomiques avec, je vais vous décrire le truc, vous allez tout de suite voir le délire. La petite chemise de bûcheron, le petit bonnet, le mec hyper viril, ils sont tous beaux gosses, ils ont tous des dents hyper bright. Vous savez, maintenant que vous avez écouté les autres podcasts, que je suis obsédée par les dents, les mecs. Et les mecs, ils sont tous, mais des bombes un peu américanisées. Tu vois, le mec qui prend soin de lui et les photos, elles sont toutes canon. Donc je me dis, mais c'est un truc de malade, ils font tous du sport, enfin ils sont tous gaulés comme je sais pas quoi. Je me dis, mais c'est Disneyland les gars, Disneyland quoi. Donc je commence à écrire, je sais pas, j'arrive, et peut-être au bout de 24 heures, je commence à écrire, je me dis, je reste que 4 jours, autant y aller tout de suite et trouver chaussures à son pied, comme on dit, pour le week-end quoi. Donc je tape mes messages, bonjour, je suis une petite Française, je suis en tourisme, blablabla, blablabla. Très vite, les Canadiens répondent. C'est un peu comme en France. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de meufs qui doivent leur écrire parce que c'est du tac au tac. Et puis, ça marche plutôt bien. Quand tu es une nana, tu n'as pas trop de problèmes pour la matcher sur Tinder. Donc, du coup, on discute. Je trouve, par contre, mais vraiment, que les Canadiens sont extrêmement respectueux. Rien à voir, mais alors rien à voir avec les Français qui sont, il faut dire, dans 90% des cas, des gros porcs ou des gros beaufs, clairement. Disons-le. Ce sont des porcs. Là, au Canada, clairement, franchement, je trouve les hommes très respectueux. Ils essayent vraiment de faire la conversation, d'apprendre à te connaître et de savoir ce que tu fais au Canada et pourquoi tu es sur Tinder au Canada au final, puisque tu restes que 4 jours. Donc, je leur explique clairement que c'est pour faire des rencontres et puis si plus, plus d'affinité, let's go quoi. Me voilà à faire mon premier date Tinder avec un Québécois qui s'appelle David. Et David est vraiment adorable. Déjà, il arrive, alors c'est vraiment comme dans les films américains, canadiens, tout ce que vous voulez, qu'on voit à la télé. Le mec, il arrive avec un énorme pick-up de bûcheron. On a discuté un petit peu ensemble quelques heures auparavant et il me dit qu'il est à son compte, etc. Ça m'a l'air d'être un homme très charmant, très gentil, très respectueux. Donc, il me propose de faire une soirée au restaurant. Je lui dis, avec plaisir. Donc, me voilà à rencontrer David. Je lui dis, mais avec le recul, je suis moitié fracasse parce que je lui dis de me retrouver devant mon auberge de jeunesse. Mais je me dis, mais le mec, en fait, il aurait voulu m'agresser, mais je lui donnais direct l'adresse. Bref, des fois, je me dis que je suis moitié inconsciente comme madame. Enfin, bref. Voilà, il arrive et là, je rentre dans le pick-up et me voilà quand même un peu déçue. Parce qu'il faut dire que les photos étaient quand même extraordinaires, mais j'avais oublié que Photoshop probablement existait pour gonfler un petit peu la plastique du mec. Et puis surtout, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe, mais sur les photos, il avait des casquettes en fait ou des bonnets. Mais il avait aucune photo sans casquette et sans bonnet. Et le gars est chauve. Et j'avoue que les hommes chauves, c'est pas trop mon délire dans le sens où j'adore les cheveux des hommes et j'adore mettre mes mains dans les cheveux en fait.
Donc un homme chauve, par définition, il n'a pas de cheveux, donc je ne peux pas lui caresser les cheveux, je ne peux pas mettre ma main dans ses cheveux, et c'est un truc que j'adore faire, moi. Donc me voilà un peu déçue à voir ce David tout maigrichon pratiquement, chauve, voilà, tout à fait ordinaire, alors que sur la photo, clairement, c'était une bombe atomique et je pense que Photoshop était passé par là. Mais bon, bref, c'est pas grave, je me dis, ça me permettra de faire connaissance. Ça se trouve, c'est quelqu'un de très intéressant, très gentil. Il avait l'air en tout cas par message. Donc je monte dans le pick-up et on commence à discuter. Et là, David est extrêmement timide et ne parle pas beaucoup. Et moi, le problème, c'est que quand je sens que quelqu'un est timide, forcément, je suis un peu timide aussi, j'ai du mal à engager la conversation. Et bref, il y a des longs blancs, des longs silences. Mais il me dit qu'il va me faire découvrir un resto super bon canadien, québécois, et que il est content de m'emmener. Donc voilà. Il m'avait dit qu'il avait des enfants. Alors moi, clairement, ça m'intéresse vraiment pas. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas d'enfants. Je suis stérilisée parce que par choix. Enfin bref, moi, les enfants, c'est pas mon délire, mais je sais qu'il en a. Donc, je me dis que ça ferait un bon sujet de conversation et surtout que ça lui ferait plaisir de parler de ses enfants. Donc, je lui pose des questions et effectivement, la conversation vient beaucoup plus facilement puisqu'il se met à me parler de ses enfants, tout simplement. Et là, par contre, quand il commence à discuter, à ouvrir la bouche, eh bien, il faut dire les choses comme elles sont. L'accent québécois n'est pas du tout sexy. Mais alors, pas du tout sexy. Et je me mets à exploser de rire, mais vraiment, mais malgré moi, j'étais un peu, comment dire, on n'avait presque pas parlé dans la voiture, on s'assoit juste au restaurant. Et en fait, il commence à parler et à avoir une conversation avec moi. Et là, je comprends même pas les trois quarts des mots. C'est-à-dire que il me parle québécois avec un très fort accent. Et en fait, il m'explique que quand on vient de l'autre côté du fleuve de Montréal, eh bien, on parle en gros un peu patois. Et je comprends rien. Mais je comprends mais rien de ce qu'il me dit. Un mot sur trois, on va dire, et encore vraiment parce que j'ai fait un effort et je me concentre parce que sinon je comprends rien. L'accent, il est tellement fort, tellement prononcé et les mots, c'est pas les mêmes, hein. Ils ont pas le même vocabulaire que nous. Par exemple, Chris mon gars, ça veut dire freine un coup, ou alors magasiner, et ça veut dire faire du shopping. Et nous, on a, bon, magasiner, ça peut se comprendre, mais Chris mon gars, là, freine, fais gaffe mon gars, tu vois. Bon, c'est pas très évident. Lui, il me parle que comme ça, donc je comprends rien. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, je suis désolée, je comprends rien du tout de ce que tu me dis, c'est horrible. Je sais pas comment on va faire pour communiquer parce que moi, je comprends pas. Et moi, bêtement, je lui demande, mais est-ce que moi, tu me comprends quand je parle? Est-ce que tu trouves que j'ai un accent? Parce que moi, je trouve que tu as un très fort accent. Mais moi, à l'inverse, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Et là, il me dit, non, je trouve pas que tu as d'accent. J'ai l'impression que tu parles comme moi, mais je trouve que les Français parlent un peu... comment dirais-je, il m'a dit un mot, mais bref, c'était un mot québécois, mais pour dire qu'on est un peu bobo, un peu aristocrate, on a un accent un petit peu, je me la pète, un peu royalo, tu vois. Donc pour eux, en fait, on a une façon très chic, un peu bobo de parler, sans accent québécois, et eux, c'est à la cool. En gros, c'est pour mettre les choses dans leur contexte, c'est ça. Et donc le David, il essaye de communiquer avec moi toute la soirée, mais je me tape des fous rires dans ma tête à des moments parce que franchement c'est trop drôle. Et il est vraiment gentil, mais il est adorable. Mais sauf que on se comprend pas et il est assez timide et bon bref, le feeling attendu pour plus d'intimité n'est pas là. Donc moi dans ma tête déjà, je me dis on va rester bons amis comme ça, on va passer une bonne soirée et puis je lui dirai au revoir et puis on ira se coucher chacun de notre côté, hein. Et donc la soirée continue et puis il me dit qu'il faut qu'il aille retirer, etc. avant de rentrer chez lui. Donc on va retirer. Enfin, lui va retirer. Non, c'est même pas ça, mais je vous raconte n'importe quoi. C'est pas qu'il doit retirer, c'est qu'il doit aller payer le parking parce que tout est payant en fait à Montréal. Il s'était garé donc dans un parking et il devait aller payer. Donc il me laisse toute seule dans le pick-up et il avait mis la radio. Et j'ai encore la vidéo, donc je vais pouvoir vous faire écouter en fait la bande son
de la fameuse chanson qui me passe dans son pick-up et qui me dit qui est extrêmement populaire au Québec. Et là, mais je me tape des barres. Mais je me tape des barres parce que les paroles, en fait, c'est nul à chier. La musique, elle est pourrie. Enfin, elle est pourrie. Moi, je trouve que j'aime pas. Mais c'est très drôle parce qu'apparemment, il me dit qu'au Québec, c'est trop populaire, que tous les Québécois adorent, dansent sur ça. Et il me dit, c'est quelques jours, du coup, avant le Nouvel An. Et il me dit, tu verras, au Nouvel An, t'entendras ça, t'auras des concerts de ça, etc., etc. Il me dit, ce sont des chansons populaires québécoises. Donc, je vous fais écouter la bande-annonce. Je vous fais écouter la musique qu'il y avait dans la voiture et vous allez voir, c'est très très drôle. Donc vous voyez, vous êtes un petit peu dans l'ambiance, dans le pick-up avec moi. Il fait très froid, il fait moins 4 degrés, donc très froid pour moi parce que je suis de Vendée. On n'a jamais du moins quelque chose l'hiver et là, je me retrouve à avoir moins 4, il fait froid, il y a un petit peu de verglas, ça brille par terre. Et il me ramène donc chez moi. Et là, je sens un espèce de malaise sur la route où je vois qu'il cherche quelque chose à faire, à me dire pour que ça avance plus loin, quoi. Mais moi, j'en ai certainement pas envie parce que, bon, déjà, je vous le rappelle, il est chauve, il a pas trop de conversation, on se comprend pas du tout. Mais absolument pas du tout parce qu'il a un accent et un patois québécois que je ne comprends pas. Et en plus, il est un peu timide, donc on n'a pas trop de feeling, quoi. Donc moi, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer me coucher. Il est pas très tard, il doit être minuit, 1h, mais j'ai envie d'abréger la souffrance de ce pauvre David, là, qui croit, qui espère peut-être qu'il va se passer quelque chose. Il me ramène devant l'auberge de jeunesse. Je lui dis bonne soirée, merci beaucoup, c'était vraiment sympa. Ah bah, je te dis au revoir, je te dis pas à bientôt parce que je repars bientôt, mais c'était très agréable, merci, au revoir. Alors auparavant, il me demande quand même sur la route si je veux faire quelque chose, si je veux aller autre part, dans un bar, danser, machin. Et moi je lui dis non, non, je suis fatiguée, merci, je préfère rentrer, je voudrais dormir, voilà. Je lui explique en plus, et c'est vrai, qu'avec le décalage horaire, parce qu'il y a un décalage de 6 heures, je crois, si je dis pas de bêtises, avec la France, et étant donné que ça fait 24-48 heures que je suis arrivée, je suis complètement décalquée, mais complètement décalquée. Je suis démontée par le jet lag, et je lui dis là, franchement, j'en peux plus, je suis fatiguée, je veux aller dormir, voilà. Donc il me ramène, en tout bien tout honneur, je lui fais un signe, je lui dis au revoir, je descends du pick-up, et là, je vois qu'il ne bouge pas. Et là, je commence vraiment à flipper. Le gars, il est garé devant l'auberge de jeunesse et il ne bouge pas. Et en fait, moi, ma porte de chambre, elle était pas, on rentrait pas dans l'auberge de jeunesse et après, il y avait une chambre comme dans un hôtel. Non, ma porte de chambre était à l'extérieur. Et en fait, il y avait juste une porte et après, il y avait 2 chambres, l'une en face, un mini couloir, 2 chambres l'une en face de l'autre. Et moi, j'habitais dans ce truc-là. Donc, il fallait, en fait, que je descende les escaliers. Là, j'avais fait en fait semblant de remonter vers l'auberge de jeunesse pensant qu'il allait partir avec son pick-up et ne voulant pas qu'il sache exactement où ma chambre était, au cas où, on ne sait jamais. Je me retourne et je vois qu'il part pas. Donc là, je me dis, je rentre dans l'auberge de jeunesse. Il y avait un espèce de petit salon avec, on pouvait prendre du café, du machin, où tous les jeunes se retrouvent le matin, le soir, le midi. Et je me mets dans le salon et j'attends. Mais je sais pas combien de temps j'ai attendu. Je veux pas vous mentir et vous raconter de conneries, mais je pense, sans déconner, que j'ai dû attendre un quart d'heure, voire plus, pour qu'il parte. Et en fait, je restais kéblo dans le salon et par moments, je regardais par la fenêtre. Mais en plus, le pire, c'est que je pense qu'il devait me voir. Parce que la fenêtre du salon, il y avait des rideaux. Mais on voyait, c'était le soir, c'était la nuit, donc on voyait la lumière en fait. Et là, je voyais qu'il partait pas. Il ne partait pas. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi il part pas? Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis au revoir. Et en fait, au bout d'un moment, il commence à partir. Donc, je me dis, cool. Donc, j'en profite, en fait, pour sortir de l'auberge jeunesse. Je me précipite à la porte de ma chambre. Et là, je tourne la tête à gauche et je vois que le gars, il se gare plus loin. Il se gare, en fait, à l'autre bout de la rue, mais je voyais son pick-up de loin. Et il s'arrête, il éteint les feux, il bouge plus. Et là, je me dis, mais c'est pas possible.
Mais je lui dis, mais qu'est-ce qu'il fabrique le gars? Et il avait pas l'air bizarre et tout ça. Et là, je commence à flipper de ouf. Donc, j'ouvre la porte comme une folle. Je claque derrière moi, je mets le verrou. Je rentre dans ma chambre, je mets les doubles verrous et je m'enferme dans le truc. Et je prie pour qu'il m'ait pas vu rentrer dans le truc parce que je commence à paniquer. Je me dis, mais c'est quoi ce taré? Pourquoi le gars, il attend au bout de la rue? Et en fait, le David m'envoie un message. Et il me dit... Excuse-moi, je pense que je n'ai pas compris. Tu m'as dit que tu étais fatiguée, tu voulais rentrer dans ta chambre, mais est-ce que tu voulais que je vienne avec toi? Et là, je me dis, oh, what the fuck, putain. C'est vrai que le truc me fait tilt. Les Françaises, on a la réputation d'être des chaudasses. Et là, je me dis, mais en fait, le gars, il attend juste que je lui dise de venir dans ma chambre, mais j'ai pas envie, en fait. Donc, le gars, étant québécois-canadien, très respectueux, m'exprime, en fait, sa pensée. Je n'ai peut-être pas compris ce que tu as voulu me dire. Tu vois, le gars, quand même, est respectueux. Il me pose la question. Donc, moi, je lui dis, non, David, tu as très bien compris. Je suis vraiment fatiguée et je ne veux pas plus avec toi. Je te souhaite une bonne soirée. Et là, le David me renvoie un message. Ok, pas de problème, bonne soirée. C'était sympa, merci à toi. Point final. Et je ne l'ai jamais revu. J'ai jamais eu de nouvelles non plus de lui. Mais vraiment très correct. Donc, en fait, ce petit Canadien, je pense qu'il avait des a priori sur les Françaises qui étaient chaudes du cul. Et il s'est dit, mais merde, il devait partir de chez lui en se disant, j'étais sûre de Ken. Et en fait, ben non, j'ai pas Ken. La meuf, elle n'a pas voulu. Les Françaises sont pas si chaudasses que ça. Et ouais, gars. Donc voilà, donc mon premier date, bah oui, puisqu'il y en a eu d'autres. Mon premier date Tinder de Montréal passe. Je me tape un bon fou rire une fois que toute la tension a l'air redescendue. Et que le David me souhaite une bonne soirée, merci, au revoir. Je me tape un gros fou rire en me disant, mais mon Dieu, mais c'est quoi cet accent? Enfin bref, c'était une expérience locale vraiment génialissime et je regrette pas de l'avoir fait parce que déjà de 1, ça m'a fait passer une bonne soirée. De 2, ça m'a permis d'être avec des locaux et de voir un petit peu comment ils se comportent, comment ça se passe là-bas. Et ça, j'adore découvrir la culture autre que la culture française, donc j'ai trop kiffé. Donc bref, voilà, toute contente. Et je continue donc mes petits messages Tinder et je tombe donc sur un autre date Tinder. Il s'appelle Félix. Et Félix, il est génialissime. Déjà, le contact, il passe trop bien par message. Alors, je ne sais plus quand est-ce qu'on date, si c'est le lendemain, le surlendemain. Je vous rappelle que je suis restée 4 jours. J'ai eu 2 dates en 4 jours, donc ça s'est un peu enchaîné. Et Félix, il est génial. Déjà, Félix, on date dans un food court. Donc, franchement, l'ambiance à la cool. On mange debout sur un bar. On commande chacun ce qu'on veut. Enfin, bref. Et Félix, il me parle de sa vie. Il me parle de son métier. Bon, je ne vais pas raconter toute sa vie parce que je pense qu'il ne serait peut-être pas content de se retrouver dans un podcast, mais il a un super métier. Il est régisseur de son pour une star internationale, une chanteuse internationale. Et du coup, il fait un peu le tour du monde et il a plein d'histoires à me raconter. Et en fait, il me dit que son kiff, à lui, c'est quand il va en France, parce que ça lui arrive souvent d'aller en France, eh bien, c'est de mettre Tinder et de dater, mais pas forcément pour avoir des histoires de cul, mais juste des histoires, en fait, d'amis, de gens qui vont lui apprendre justement la culture locale, lui faire découvrir des trucs et tout. Et moi, je lui dis, mais c'est exactement ce que je fais. Et je lui raconte un petit peu mon date avec David et je lui dis, mais c'était génial, j'ai adoré cette soirée parce que, bref, il n'y avait pas d'affinité, mais franchement, j'ai passé une très bonne soirée et en plus, il m'a raconté un petit peu sa vie, j'ai découvert l'accent et donc on vient à parler de l'accent puisque Félix n'a pas du tout le même accent que David. Lui, c'est beaucoup moins prononcé. Il parle entre guillemets français, c'est-à-dire je comprends tout ce qu'il dit. Il a un fort accent québécois, mais il parle pas patois. Et du coup, on se comprend très bien. Et je lui parle de l'accent et du patois de David. Je lui dis, mais c'est incroyable comment je comprenais rien de ce qu'il racontait. Et Félix me dit, mais oui, mais c'est normal, c'est parce qu'il vient de l'autre côté du fleuve. Et de l'autre côté du fleuve, il parle patois, c'est clair, on comprend rien. Même nous, c'est un peu chaud. Donc bref, on se tape un délire. Le courant, il passe hyper bien avec Félix. Là, il me propose un truc génial. Il me dit, écoute, t'as une voiture? Je lui dis, non, moi je prends les transports en commun. Enfin, je lui dis, ça fait 3 jours que je marche et ça se passe bien. Il me dit, écoute, je te propose un truc. Je te propose de te faire visiter Montréal, dont des endroits qui me font vibrer, que j'aime particulièrement. Et je suis un sportif. Moi, j'aime bien faire du canoë dans les rapides. Est-ce que ça te dit d'aller voir les rapides et que je t'emmène un petit peu faire le tour de Montréal? Et là, je lui dis, mais génial, mais bien sûr et tout. Il me dit, si t'as envie, je te montre la banlieue où j'habite, etc., etc.
Et là, bon, vous allez encore me dire, mais je suis complètement inconsciente parce que le gars, je le connais pas et je suis prête à partir avec lui en voiture et il est en train de me dire qu'il va m'emmener chez lui dans une banlieue. Ouais, je suis sans doute un peu inconsciente et puis j'ai surtout beaucoup confiance en les gens très facilement, moi. Ça me jouera probablement des tours un jour, mais pour l'instant, ça m'a jamais joué des tours. Et c'est vrai que Félix, tout de suite, le courant, il passe tellement bien que je me pose même pas la question. Je lui dis, vas-y, on y va. Et je passe une journée, enfin une après-midi génialissime avec Félix. Il me fait faire tout le tour de Montréal en voiture. Il me dit, bah là c'est ça, là nanana. Et il me raconte l'histoire de Montréal. Il me raconte des trucs, des anecdotes. Il m'apprend un peu à parler québécois avec des expressions. Bref, génial. Et bah, on va donc au Rapide. Et là, trop bien. Enfin, c'est un endroit super sympa. Un peu de nature. Moi, j'adore la nature. Et c'est vrai que bah, Montréal, à part Mont-Royal, le plateau dont je vous ai parlé au début du podcast, où on peut voir des petits écureuils, la forêt, tout ça, il n'y a pas beaucoup de nature. Et là, de me retrouver à l'air libre, avec la ville au loin, la vue est magnifique de Montréal, et en plus, avec dans la nature, avec les rapides et tout ça, c'est super sympa à voir. Bon, l'eau, elle est marron, hein, clairement, ça fait pas rêver. Le temps, il fait froid, c'est blanc. Il n'y a pas de neige en plus, donc c'est pas très très beau. Mais franchement, ça fait prendre l'air et Félix, il est vraiment de bonne compagnie, donc c'est trop cool. Il m'explique que lui, il fait du canoë. On voit des gens faire du canoë dans les rapides, c'est assez impressionnant. Et il m'explique que le courant, il est très très fort et que ça peut t'emmener assez loin et qu'il faut être un petit peu habitué pour faire ça. Bon, bref, la journée continue. On arrive donc devant chez lui et il me montre en fait où il habite. Il me demande si je veux descendre. Je lui dis non, parce qu'il avait 2-3 trucs à aller chercher chez lui. Et je sais qu'il avait des enfants, donc je lui dis non, pas du tout. Je reste dans la voiture, fais ce que tu as à faire. Et du coup, il me montre un petit peu la banlieue, il m'explique les prix, combien il paye, combien c'est le tarif au mètre carré pour une maison, est-ce que c'est facile de travailler au Québec, est-ce qu'il y a des Français expats. Enfin bref, je lui pose plein de questions qui n'ont rien à voir avec ce que je suis venue faire, mais ça m'intéresse. Et puis Félix, il est génial, il est trop adorable et puis il est vraiment hyper open, enfin vraiment l'esprit québécois par définition. Moi, je dirais, si on pouvait résumer l'esprit québécois, la sympathie, la bienveillance québécoise, c'est Félix, quoi. Félix, il est adorable. Et du coup, vient le moment où on se sépare. Et Félix me dit, écoute, j'ai un chalet dans les Laurentides, dans la montagne, c'est magnifique. Il me dit, la prochaine fois que tu viens à Montréal, avec une copine, avec qui tu veux, toute seule, avec un mec, n'importe quoi, tu m'appelles et je te ferai visiter ma maison dans les Laurentides et tu passeras un moment et ça sera trop cool. Et je lui dis, mais grave, avec plaisir, Félix, on garde contact. Et voilà. Et depuis, Félix, on sait très rarement par message, mais j'ai toujours contact avec lui, j'ai toujours son numéro de téléphone, j'ai toujours son profil Facebook. Et je me suis juré que la prochaine fois que je retournerai à Montréal, je lui enverrai un message pour venir le voir et boire un coup avec lui ou aller dans son chalet dans les Laurentides. Mais c'est clair que je reverrai Félix parce qu'il est vraiment trop cool. Et on se sépare comme ça, en deux bons vieux copains. On se fait la bise et lui me dit qu'il adore faire ça, c'est-à-dire avoir des dates Tinder qui ne sont pas des dates Tinder, mais en fait où il va faire découvrir sa culture à des étrangers. Et quand il est à l'étranger, il adore découvrir la culture de l'autre personne et il se sert de Tinder pour faire ça. Et j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, mon date avec Félix se termine. Et je n'ai pas d'autre date derrière. Alors j'en avais un qui était un peu oppressant, un autre mec sur Tinder, mais j'ai jamais été au date parce qu'il me faisait peur. Donc je lui ai posé un lapin en fait, le mec, parce que je me suis dit qu'il allait me violer sur place. Bon, sur les photos, il avait l'air clairement hyper canon, mais à chaque fois, il se photoshop de ouf. Donc je m'étais dit c'était du fake encore, donc j'y suis pas allée. J'ai terminé mon voyage à Montréal toute seule. Je n'ai pas ken à Montréal. Et non, je n'ai pas ken de Québécois, de Canadiens. Mais j'ai eu une super rencontre avec Félix et un super moment avec David et son patois. Donc voilà, c'était les petits dates québécois Tinder. Et la prochaine fois, je vous raconte quoi? Ah, je pense que je vais vous raconter Léo, l'espèce de barjot fini. Je vous en dis pas plus. Je vous raconterai l'histoire de Léo dans le prochain podcast. C'était Steph de Ponycorn. À bientôt!